Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruys, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir deux astuces pour faire des contours créatifs avec On1 Photoro. Alors tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog de formation sur www.dragonstreetphotographie.net sur lequel vous trouverez ma formation complète sur On1 Photoro. Et comme vous pouvez le voir, vous avez tout le programme et les démonstrations en dessous sur la formation complète. Vous avez aussi des vidéos gratuites ici dans l'onglet vidéo et vous avez toute une série de vidéos gratuites sur On1 Photoro, trucs et astuces. Voilà, sans plus attendre, les deux petites astuces sur le contour créatif sur On1 Photoro. Alors dans On1 Photoro, la chose la plus naturelle quand on veut créer un contour créatif, c'est d'ajouter dans l'onglet Effets, d'ajouter le filtre contour ici. Donc le filtre contour s'installe et ensuite on applique le contour, mais c'est un contour aussi qui vient manger la photo et donc ici par exemple couper ma fleur. Et lors de contours différents, quand on souhaite importer des contours en cliquant sur importation ici, donc on arrive sur la gestion des extras que l'on peut aussi trouver dans Fichier, gestion des extras ici en haut. Et donc dans la gestion des extras, un petit peu de latence avec la vidéo, on a contour ici. Mais ici, pour pouvoir importer des contours, il faut qu'ils soient au format PNG pour pouvoir fonctionner. Donc on a besoin de la transparence. Comment faire quand on ne veut pas utiliser des PNG, qu'on veut utiliser par exemple des JPEG, qu'on ne veut pas se casser la tête à transformer des JPEG en PNG dans Photoshop, etc. etc. Eh bien, je vous invite à importer des fichiers JPEG et d'utiliser des fichiers JPEG pour créer des contours. En fait, j'ai créé ici contour de JPEG dans le fichier, donc dans l'onglet texture. Et dans l'onglet texture, comme vous pouvez voir, j'ai apporté deux fichiers, monochrome 01, monochrome de 02, qui vont être des contours. Donc voyons comment on peut utiliser des fichiers JPEG pour les contours. Ici, donc j'ai ma petite fleur des Vosges. Je vais cliquer plus et dans plus, je vais aller chercher sous forme d'une couche, donc d'un calque que je vais rajouter dans mes contours JPEG. Je vais prendre mon contour et je vais l'ajouter en tant que couche ici. Voilà. Alors, elle est toute petite, ça ne va pas. Je vais donc prendre l'outil de déplacement ici. Je clique et crac, c'est à la bonne taille et je fais appliquer. Voilà déjà mon contour JPEG en tant que calque de couche appliqué à la bonne taille. Alors, à partir de là, on peut tout à fait essayer de s'amuser avec les options de fusion. Par exemple, ici, il y a des options de fusion comme lumière douce, lumière forte, qui peuvent donner un contour assez sympa, éventuellement, mais ici, le contour n'est pas forcément transparent, donc ça fait un contour blanc. Ce qu'on peut faire, parce que ça mange un petit peu la fleur ou autre, on peut tout à fait utiliser le masque ici, et puis peindre pour l'enlever de ma fleur. Donc je peux enlever le masque et le personnaliser avec mon pinceau. Ou alors, je réinitialise mon masque. Sur mon calque, je peux tout à fait reprendre mon outil de redimensionnement et puis travailler mon cadre à l'extérieur de ma photo, de mon image. Et donc ne pas gêner ma fleur, par exemple, si je souhaite la conserver et ne pas manger trop dessus. Et utiliser le pinceau. Voilà. Donc on pourrait faire comme ceci en utilisant les modes de fusion. Maintenant, l'astuce que je vous propose, c'est à partir de ce JPEG et de ce contour, de créer un masque de luminance qu'on va appliquer sur l'image d'en dessous en préalablement ajustant la taille et ce qui nous permettra de choisir ensuite la couleur de ce contour prélevé sur notre propre image. Donc par exemple ici, donc on a bien un contour correct. Je vais développer l'image pour créer un masque de luminance et avoir des noirs noirs et des blancs blancs, sans essayer de trop tuer les transitions. Donc voilà, je vais faire assez blanc, les ombres assez sombres, comme ceci. Créer du contraste, mais pas trop violent quand même. Voilà, on devrait être pas trop mal.
Voilà. Et ici, je vais donc créer un masque de luminance. Je clique Lumen. Donc comme vous pouvez voir, le masque de luminance fait que ça passe déjà à travers. Donc après, je peux m'amuser à peindre un petit peu dedans pour qu'il soit un peu plus efficace. Mais je peux bien sûr utiliser autrement que mon pinceau. Donc je vais revenir un cran en arrière. Hop là. Voilà, voilà. Et je peux utiliser tout à fait, jouer avec mes niveaux ici. Et là, je vais utiliser, travailler mon calque de luminance et mon contour. Donc voilà à peu près mon contour fait. Donc maintenant que j'ai mon calque qui est fait, je vais le copier. Je désactive cette couche et je vais sur la couche de ma fleur sur lequel je vais cliquer et coller le calque. Voilà, donc ici c'est exactement l'inverse que ce que je veux, donc je vais faire inverser mon masque. Voilà. Et ici sur mon masque, je peux encore le retravailler. Donc je vais le retravailler mon masque pour pouvoir faire disparaître le jeu de transparence qu'il y a. Voilà, comme cela. Et en fait ici mon contour, il est transparent. Donc ce qui veut dire que si je le mets sur un site internet ou autre, il va se fondre avec le blanc de ma page par exemple. Maintenant, si je souhaite appliquer une couleur en dessous, je vais rajouter une couche de calque en dessous, plein, comme ceci. Alors ici, je pourrais mettre noir ou on pourrait mettre très sombre, ou on pourrait prélever un vert très très sombre, comme ceci par exemple. Voilà, on fait appliquer une calque de couleur unique que je vais passer dessous. Voilà. Et en fait, on vient de coloriser le cadre de transparence que l'on a mis par un masque de luminance à partir d'un fichier JPEG qu'on avait comme couche. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter par-dessus, créer un calque, jouer avec les modes de fusion, ou alors tirer de ce calque JPEG un masque de luminance que l'on retravaille et qu'on peut ensuite garder soit en transparence pour faire des effets sur son site internet, ou soit utiliser un calque sous-jacent rempli de couleurs et on peut générer la couleur que l'on souhaite. Et l'intérêt de ça aussi, c'est qu'avec le calque de couleurs, on peut s'amuser à jouer avec l'exposition, voilà, comme vous pouvez voir là, ou avec tout autre calque d'effet ici, des filtres d'effet ajoutés à ce calque-là. Donc ça vous permet de régler les choses totalement indépendamment et ne pas travailler sur votre image directement. Et vous pouvez bien sûr mettre n'importe quelle couleur. Donc ici, si je veux supprimer ce calque, je le supprime. Et je peux tout à fait essayer de choisir une autre couleur que je prélève dans mon image. Par exemple, quelque chose de vert un peu plus clair. Voilà, parce que c'est plus facile d'assombrir. Je repasse dessous. Voilà, comme ceci. Et j'ai fait un contour vert que je peux tout à fait plus ou moins assombrir un petit peu. Voilà, donc après j'aurais pu prendre un contour d'image qui s'y prête un peu plus. Mais vous avez compris l'idée, on peut être extrêmement créatif et c'est extrêmement flexible. Voilà, je vous propose de passer de suite à l'astuce numéro 2. Je fais un petit peu de ménage et je vous retrouve tout de suite après avoir nettoyé mon On-One Photoro et mes calques. Alors comme je l'avais dit dans l'introduction, ici nous allons utiliser le filtre contour. Mais vous allez voir que le filtre contour a ses limites, qu'on va pouvoir essayer de justement contourner. Et la première astuce, c'était une des façons de faire. Donc dans le filtre contour, comme vous pouvez le voir, le contour s'applique à mon calque ici. Il ne s'applique pas à une image au-dessus, donc je ne peux pas spécifiquement donner de couleur, comment dire, à part en utilisant la colorisation ici, mais je reste assez coincé selon ce que je souhaite faire. Hop, voilà. Donc, et je peux n'utiliser que des PNG. Donc ici, par exemple, ce que je vous propose de voir, c'est comment pouvoir retravailler et utiliser le masque de luminance, parce que si je souhaite, par exemple, avoir un contour de transparence et jouer avec des effets de pinceau, pour pouvoir le mettre sur mon site internet, pour faire un petit peu comme ici sur mon blog, sur cet article-là, par exemple. Voilà, si vous voulez donner des effets comme ça, il faut bien qu'il y ait un effet de transparence derrière.
Donc, voyons comment on peut faire ça avec, par exemple, One Photoro. Et donc, ici, je vais prendre, donc je vais supprimer mon filtre, voilà. Je vais vous proposer, hop, non, c'est pas ça que je vais faire. C'est revenir ici, voilà. Voilà, panneau d'historique, c'est formidable. Je vais créer ici un calque qu'on va mettre noir, par exemple. Voilà, il vient s'installer au-dessus. Je vais donc appliquer un contour sur ce calque noir. Donc ça, c'est pas une courbe, un contour. S'il vous plaît, un contour, voilà. Et c'est une astuce inspirée par justement l'équipe d'One Photoro, où ici, vous pouvez utiliser par exemple, donc il y a des effets pinceau, on a des effets de tout type. Donc l'effet pinceau, moi j'aime bien aussi celui-là, mais on va utiliser l'effet pinceau ici. Voilà, et donc mon effet pinceau est bien appliqué sur mon calque ici au-dessus. Mais comme vous pouvez le voir, si j'utilise les calques de fusion, ça ne marche pas du tout. Non, c'est pas celui-là, décidément. Je crois que la vidéo me fait ralentir la... Voilà. Ici, si j'utilise le masque de fusion, j'ai pas du tout le même effet que tout à l'heure. Et c'est pas pratique du tout parce que en fait ce n'est pas un masque, ça s'applique sur le calque. Donc comment transformer ceci en masque et pouvoir refaire la même opération que j'ai fait tout à l'heure avec mon JPEG? Eh bien on fait exactement pareil, c'est-à-dire que je vais prendre mon outil déplacer, je vais agrandir un petit peu donc, je vais réduire un petit peu, voilà, je vais agrandir ici un petit peu mon calque. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un contour qui a été mis sur un calque noir. Donc, on va le transformer exactement comme on a fait tout à l'heure avec le JPEG. Et pour ce faire, on va le dupliquer. Le fait de le dupliquer, j'en ai deux. Et maintenant, je vais l'aplatir avec celui du dessous. Et ça va transformer mon contour en mon image JPEG exactement comme tout à l'heure. Le contour que j'avais pris dans mes textures. Voilà, et maintenant, si je veux jouer avec mon calque, il a été aplati, ce n'est plus un effet maintenant. Donc maintenant, je peux l'utiliser et l'appliquer. Voilà, alors là, si je veux utiliser justement les modes de fusion, ça va me permettre de voir un petit peu à travers, voilà. Donc je peux utiliser les modes de fusion, mais ce ne sera plus les mêmes. Donc maintenant, il va falloir des modes de fusion inverses. Donc je vais travailler dans les modes de fusion comment je pourrais dire, qui ne sont plus dans les contrastes, mais qui sont dans l'éclaircissement. Et donc là, ici, vous pouvez voir que je peux exactement faire comme tout à l'heure, j'ai mon mode de fusion. Mais moi, comme je vous disais, je souhaite créer un masque de luminance que j'applique sur ma couche en bas. Donc ici, je vais remettre sur normal, voilà. Et donc ici, j'ai bien un contour noir et blanc, donc ça va être très facile pour faire mon masque de luminance. Voilà, j'ai mon masque de luminance qui est fait, je le copie, je ferme, je vais sur celui de ma fleur, et je le colle. Et je l'inverse, puisque ici, le noir cache, comme vous pouvez le voir, et le blanc révèle. Donc moi, je veux exactement l'inverse, je veux que ce soit comme ceci. Et là, je me retrouve bien sûr avec des coups de pinceau et mon calque transparent, et ça me permet donc de faire des effets de tout type. Donc vous pouvez tout à fait vous amuser sur une feuille en noir et blanc au pinceau en noir, faire tout un tas de contours vous-même, plus ou moins créatifs, pour obtenir des effets comme ceci sur le blog. Voilà. Et ici, rien ne vous empêche de mettre un contour de couleur. Ou on peut même faire autrement, c'est-à-dire que là, pour le plaisir, on va faire un calque blanc qu'on va placer en dessous. Voilà. Donc là, c'est exactement comme au-dessus, sauf que ici, je peux supprimer mon calque. Sauf que là, il est sous forme de masque, donc je peux tout à fait travailler mon masque exactement avec mon pinceau et puis faire ressortir ou faire disparaître des zones si je le souhaite. Voilà, comme ceci. Mais ce que je peux surtout aussi faire, donc maintenant que j'ai perdu mon calque blanc, voilà, c'était celui-là. Ouais, j'ai des sacrés ralentissements avec la vidéo. Voilà,
Voilà, donc là j'ai bien mon calque blanc et mon effet de fleur exactement comme sur le site internet. Mais maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est, merci à l'équipe d'ON1 pour ces petites astuces, je peux agrandir ma zone de travail et puis par exemple je vais mettre 10 000, appliquer, voilà. Et donc ici j'ai une zone de transparence où je peux tout à fait agrandir mon calque du dessous pour que ce soit rempli, comme ceci. Voilà. Voilà. Et rien ne m'empêche ici, de près, d'ajouter un texte. Que je vais mettre en noir. Voilà. Que je vais mettre avec une grande police. Comme ceci. Et qu'ensuite je vais glisser en dessous. On va faire comme ça. On met au milieu. Voilà. Et voilà. Et voilà, un petit effet sympa pour imprimer ou un joli effet pour mettre sur votre site internet avec le jeu de transparence en utilisant des JPEG ou en transformant le masque de contour en masque de luminance que vous pouvez retravailler à souhait. Ce qui fait que vous pouvez créer vos propres, à travers un dessin ou un scan, vos propres contours que vous pouvez mettre dans ON1 Photoro et utiliser en tant que contour et ajuster et coloriser autant que vous en avez envie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les deux petites astuces ON1 Photoro pour 2022. Très bientôt, une prochaine vidéo sur ON1 Photoro Resize avec l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner ou d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos sur ON1 Photoro, Capture One et Photoshop. À bientôt!